Bonjour, chers résidentes, bienvenue à ce point de presse de ce jeudi 17 avril. Donc, belle soirée hier, belle thématique du Mexique. J'espère qu'on a pu et su vous réchauffer un peu avec la belle neige que nous avons eue tout au long de la journée. Alors, j'ai eu des beaux commentaires, beau repas, ça sentait bon. Je pense que vous avez bien mangé, vous êtes bien amusés. Encore merci aux bénévoles qui avaient décoré, toujours de main de maître, cette belle salle à manger. Donc, merci encore pour tout. Et ben, on commence. Vous avez peut-être remarqué ou croisé notre nouvelle directrice à la signature, donc Violaine Giroux, qui a joint notre superbe équipe lundi dernier. Alors, ben, écoutez, qui de mieux pour pouvoir s'adresser à vous et de se présenter? Alors, je vous présente Violaine. Donc, Violaine, merci d'avoir joint l'équipe. Et puis, je te laisse te présenter à nos résidents. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom, c'est Violaine Giroux. Je suis la nouvelle directrice des soins ici à la résidence le 22. J'ai commencé lundi le 14. J'ai rencontré certaines familles, certains résidents. Ça me fait plaisir de vous croiser. J'arrive de l'Image d'Outremont, donc une autre résidence du groupe Maurice. J'étais directrice des soins aussi à cet endroit-là pendant 2 ans. Donc, nouveau défi pour moi ici au 22. Bien heureuse d'être avec vous, d'être avec toute l'équipe. Gênez-vous pas de venir me voir si vous avez des questions, si vous voulez faire les présentations. Ça va me faire plaisir. Mon bureau est au deuxième étage, j'imagine que vous le savez. Donc, venez me rencontrer. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Donc, merci beaucoup, Violaine. Alors, je vais la laisser quitter mon bureau pour pas qu'elle reste avec nous une demi-heure. Donc, on est très, très, très heureux d'accueillir Violaine parmi l'équipe. Je suis très excitée que vous la rencontriez. Alors, on est déjà rendu là. Donc, bienvenue encore dans l'équipe. Nous avons également notre nouvelle conseillère à la location, donc notre chère Hannah, qu'elle s'appelle. Alors, son bureau est situé, dans le fond, l'ancien, le bureau là, de Desjardins. Donc, avant, c'était le bureau des Jardins. Maintenant, c'est le bureau de notre nouvelle conseillère à la location, Annan. Donc, elle a joint l'équipe ce mardi. Donc, très, très, très heureux encore d'accueillir un nouveau membre de la famille. Alors, voilà, vous pourrez lui dire un beau bonjour. Elle est à temps partiel, elle ne sera pas ici naturellement le 5 jours par semaine, mais vous allez pouvoir la croiser si ce n'est pas déjà fait dans la résidence. Alors, pour faire un petit suivi, ben voilà, peut-être vous posez la question s'il n'y a plus de bureau des jardins, en fait, où on rencontre. Alors, il va toujours avoir des rencontres avec votre conseillère des jardins qui va se diriger maintenant dans la salle cinéma, désolée, dis-je bien, donc la salle cinéma pour les rencontres que vous avez là assez régulièrement avec la conseillère. Alors, voilà pour Desjardins. Vous avez vu, bon, normalement, nous avions le lavage de vitres qui devait être cédulé pendant le mois d'avril. Alors, vous comprendrez qu'avec Dame Nature et tout la météo là, qui n'est pas très, très clémente, nous allons repousser au mois de mai. Je n'ai pas encore les dates. La compagnie, évidemment, doit revoir à reprogrammer tout le monde. Donc, nous attendons les nouvelles dates. Je vais pouvoir à ce moment-là vous en dire un peu plus des réceptions. Les élections. Donc, il y a eu inscription. Je vais faire un petit retour là-dessus pour les gens qui n'habitaient pas la résidence dans les 4 dernières années, en fait, là, depuis les 4 dernières années. Donc, vous devez vous inscrire pour les élections du 28 avril. Ça a déjà été fait. Sachez que si ce n'était pas possible pour vous cette journée-là, la journée des élections, vous allez pouvoir apporter vos cartes d'identité et une preuve que vous habitez bien ici à la résidence et puis vous allez pouvoir voter sans aucun problème. Alors, ben voilà, en parlant d'élection, ben, il va y avoir la candidate Mme Patricia Latanzio qui va passer le 25 avril prochain à la résidence à partir de 16h30. Elle va passer là, au table à table pour discuter avec vous, répondre à vos questions si vous avez des questions pour elle. Donc, voilà, 16h30. Alors, si vous voulez
Vous n'avez pas l'habitude de souper le soir, ben peut-être prendre ce moment-là si vous êtes intéressé à lui poser des questions et la rencontrer. Et puis, ben, petit rappel, alors, le 28 avril sera les élections. Alors, les élections se passera dans la salle d'activité, pas d'activité, désolée, la salle d'art, dis-je bien. Et puis, par contre, vous allez pouvoir avoir la salle d'attente à la salle d'activité pour pouvoir voter. Ce dimanche, nous avons le beau brunch de Pâques. Donc, il est complet là, à ce jour. Il y a 2 services, 11h et midi. À ce qu'on nous a dit, c'est déjà complet. Alors, ben voilà, je voulais le mentionner. Bien entendu, bon, les enfants, vos familles pourront se stationner au stationnement des visiteurs. Je sais quelquefois, là, les gens vont déborder dans les stationnements autour de la résidence. Ça peut être une bonne pratique. Juste aviser quand même vos familles, bien sûr, il ne faut pas bloquer les accès, évidemment, là, de la résidence. On ne sait jamais, soit pour... Il faut toujours laisser quand même l'espace de l'argent là, des camions de pompiers ou bien ambulances. Donc, merci beaucoup. Je voulais vous aviser que nous avons déjà eu à la fin de l'automne dernier une formation PSI, donc une compagnie, et en fait 2 fois l'année passée, vous avez une formation pour le feu. Donc, la première fois, c'est une compagnie Prudent qui était venue et nous avons eu également les pompiers qui sont venus faire une formation. Alors, il y en aura une prochaine le 30 avril prochain. Donc, c'est déjà inscrit au calendrier. Donc, ben voilà, à la salle d'activité. Je vous invite à venir en grand nombre. C'est toujours important de regarder et d'être présent. Donc, ils vous expliquent si vous avez des questions, ils vont pouvoir vous répondre. Donc, c'est toujours bien. Les dernières fois, j'étais un peu le nombre de personnes était pas très élevé. Alors vraiment, je vous suggère fortement là, de venir assister à cette formation-là. Merci beaucoup. On a eu, en fait, Nathalie, notre nouvelle chef entretien, a eu pas une formation, mais une rencontre avec ses équipes, ses concierges de soir et de nuit. Et donc, ils lui ont laissé le message que souvent le soir, après 8 heures, étant donné qu'il n'y a pas de réceptionniste parce qu'elle termine à 8 heures, donc souvent, il y avait certains résidents qui ouvraient la porte à des gens qui pourraient entrer dans la résidence et qui viennent certainement pour faire visite, là, rendre visite à des résidents. Par contre, s'il vous plaît, c'est très aimable, c'est très gentil. Je sais que cette action part de bienveillance, c'est de vouloir rendre service et puis ouvrir la porte, mais je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas ouvrir la porte. On ne sait jamais et on ne doit pas donner accès. Les gens doivent absolument passer par le portail ou vont téléphoner directement leurs proches à leur appartement. Alors, ni nous, les employés, ni vous, les résidents, devez ouvrir la porte principale aux gens qui veulent entrer. Aussi également, j'en ai déjà parlé quelquefois dans des points de presse. Donc, si on parle de la porte de sortie d'urgence, alors on s'entend que les portes de sortie d'urgence sont seulement en cas d'urgence. Alors, j'avais laissé quand même accès possible de rentrer près du salon de coiffure. Donc, euh, parce qu'il y a une puce, vous pouvez aussi également entrer par cette porte. J'avais émis une condition de ne pas mettre de roche dans cette porte-là. Malheureusement, encore, des gens mettent de roches là, pour tenir la porte débarrée. Alors, non seulement la porte en avant près du salon de coiffure, mais également près du stationnement, donc arrière. J'avais condamné, donc vous allez être obligé là, de passer vraiment par l'entrée principale. Vous ne pouvez pas mettre de roche. Vous donnez accès à n'importe qui à pouvoir entrer, pénétrer dans notre résidence. On essaie le mieux possible de pouvoir garder l'endroit sécuritaire.
sachez que les gens, ils font du repérage. Alors, s'ils voient qu'il y a des roches, que c'est facile d'accès, ben voilà, on attire les gens pour pouvoir entrer dans notre résidence de cette façon-là. Alors, je vous en prie, cessez de mettre des roches et de un, c'est pour la sécurité, mais et de 2, ça brise nos équipements. Alors, s'il vous plaît, là, vraiment, là, arrêtez de mettre des roches. On ne peut pas faire ça. Alors, je vous remercie infiniment de votre collaboration là-dessus. La sécurité est une histoire de tous, hein. Ça fait toute partie de nos responsabilités, tant résidents qu'employés de la résidence, de s'assurer que les gens qui entrent, euh, ben, c'est des gens qui ont été répondus par les résidents qui disent oui, ce visiteur-là peut rentrer, venir me voir. Alors, je vous remercie beaucoup d'avance et je vous souhaite un beau Pâques et les chaleurs vont arriver petit à petit, là, de jour en jour. Vous allez avoir une température beaucoup plus clémente. Alors, je vous souhaite un beau temps entre familles, de beaux brunchs ici à la résidence. La cuisine, Yamid et toute l'équipe sont à la préparation là, pour vous organiser un festin pour cette belle journée. Alors, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et puis, on se revoit là, dans les corridors comme à l'habitude. Bonne semaine.